Salut à tous, allez, petite vidéo pour parler de comment mettre à l'abri votre clé privée de votre portefeuille crypto. Donc j'ai déjà parlé effectivement de comment protéger vos crypto-monnaies, à savoir ne les laissez pas ou laissez-en un minimum dans les échanges centralisés type Kraken, type Binance, type KuCoin, type FTX. Vous avez vu qu'il y en a qui crashent, vous avez vu qu'il y en a qui font faillite et qui partent avec vos crypto-monnaies parce que tant qu'elles sont sur un échange centralisé, les cryptos ne sont pas les vôtres. Pour posséder pleinement vos propres cryptos, vous devez avoir votre propre portefeuille, comme les Ledger, comme les Descent. D'ailleurs, n'hésitez pas avec la Descent, c'est à mon sens la meilleure clé physique sur le marché actuellement. Et sous ma vidéo, en description, vous aurez des liens à prix réduit pour les commander directement sur le site officiel. Donc, qu'est-ce que fait un appareil physique comme le Descent? C'est tout simplement lui qui va stocker votre clé privée, cette fameuse clé que vous devez garder à l'abri et que vous devez protéger puisque c'est elle qui contrôle votre porte-monnaie. Il y a plusieurs types de wallets. Il va y avoir les wallets papier, c'est-à-dire où vous conservez votre clé privée sur papier. Il y a les wallets applicatifs, donc les clés sont détenues dans votre téléphone par l'application en question. Et il y a les wallets hardware, comme le Descent, où la clé privée est contenue dans le hardware. Évidemment, à mon sens, le moins sécurisé, c'est les wallets software, étant donné que votre clé privée est stockée soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone. Le deuxième plus sécuritaire, c'est la version papier, puisque là, votre clé privée n'est pas stockée sur un support informatique. Et enfin, le plus sécurisé à mon sens, c'est ce genre de device, comme le Descent ou le Ledger, la Ledger, qui va stocker votre clé privée à l'intérieur de l'appareil qui est non connecté à Internet. Alors, petit retour sur comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est qu'une clé privée ou une clé publique. Donc, dans chaque wallet, qu'il soit papier, software ou hardware, comme je viens de le dire, vous avez toujours une clé privée qui est souvent définie par 12 ou 24 mots. Certains font autrement avec une suite de chiffres, mais globalement c'est souvent 12 ou 24 mots, et ça c'est votre clé privée. C'est ce qui va permettre de générer votre clé privée. Et la clé privée, ça vous permet d'avoir le contrôle sur votre porte-monnaie. Donc elle est hyper importante, elle ne doit pas être dévoilée, vous devez en prendre soin, vous ne devez pas la perdre, et donc vous devez la stocker correctement. La clé privée a sa clé publique, donc votre wallet a aussi une clé publique. La clé publique, c'est quelque chose que vous pouvez partager puisque c'est grâce à ça qu'on peut vous payer. Pour que je puisse vous envoyer de la crypto-monnaie, il suffit simplement de me passer votre clé publique. Avec la clé publique, on ne peut pas prendre le contrôle de votre porte-monnaie. On peut simplement vous mettre des crypto-monnaies sur votre porte-monnaie. Je vous passe les détails techniques, mais globalement, votre clé privée est donc formée de 12 ou 24 mots, ce que vous avez dû faire si vous avez créé votre propre wallet. Ce que vous ne faites pas quand vous êtes sur un échange centralisé, étant donné que c'est l'échange centralisé qui le fait pour vous, ce qui prouve bien que c'est eux qui possèdent votre crypto et pas l'inverse. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est comment mettre à l'abri ces 12 ou 24 mots qui sont la porte d'entrée sur votre porte-monnaie. Il y a pas mal de façons de faire, je vais simplement vous donner quelques idées que vous pouvez emprunter en fonction de ce qui vous semble le plus adéquat pour vous. Parce qu'au final, même si vous avez un Descent, même si vous avez une Ledger, à un moment donné, il va falloir stocker vos 24 mots sur un papier ou sur un autre support qu'il va falloir mettre à l'abri. À la fois pour que personne n'y ait accès et à la fois pour que vous ne le perdiez pas. Typiquement, c'est ce que je disais, le Descent va lui-même conserver à l'abri vos 12 ou 24 mots, mais si jamais vous cassez votre Descent, vous le brûlez ou vous le perdez, vous avez perdu votre clé privée et donc vous perdez l'accès à votre propre porte-monnaie. Donc généralement c'est bien d'avoir un appareil physique puisque c'est une première sécurité qui détient votre clé privée, mais c'est nécessaire aussi de noter votre clé privée ailleurs, soit sur un papier, soit de manière informatique, et je vais vous expliquer quelques techniques. Donc premier stockage, papier, et d'ailleurs quand vous achetez un Descent ou une Ledger, vous avez un papier à l'intérieur où vous allez écrire vos 12 ou 24 mots. Et maintenant ce papier, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Vous pouvez tout simplement le cacher extrêmement bien dans votre maison, à un endroit où personne s'y attendrait. Et parfois, ça peut être à un endroit hyper visible. Par exemple, vous pouvez avoir chez vous un tableau qui est à pleine vue et dans lequel il y a des mots cachés et que vous avez cachés d'une certaine manière. Puisque généralement, on ne cherche pas ce qui est à pleine vue. Bref, vous pouvez le cacher n'importe où. Vous pouvez le mettre dans un plastique, dans une boîte et l'enterrer au fond du jardin. Mais souvenez-vous de où vous l'enterrez. C'est un peu comme enterrer son or. Si vous oubliez où vous l'avez mis, c'est perdu. Vous pouvez aussi mettre ce bout de papier dans un coffre à la banque. Optez pour des banques sécurisées et confidentielles, c'est-à-dire qui respectent votre confidentialité et où vous êtes seul quand vous mettez ou enlevez quelque chose dans votre coffre. L'option coffre à la banque est intéressante étant donné que le but de vos 24 mots, c'est pas de les utiliser tous les jours. Mais que si à un moment donné vous en avez besoin parce que vous avez cassé votre Descent ou autre, vous y avez accès de manière protégée. Pensez aussi dans ce cas-là à la succession. Si vous avez une femme, un mari ou des enfants et que personne ne sait où vous avez planqué votre clé privée et vos 24 mots,
alors l'argent que vous avez sur ce wallet sera perdu avec vous. Donc pensez à ça aussi. Peut-être qu'il est bon qu'une seule personne de confiance extrême soit au courant de là où vous avez caché votre clé privée. Et n'hésitez pas à changer de cachette et de personne si la confiance diminue avec cette personne. Maintenant, la sécurité est toujours donnée par le maillon le plus faible de la chaîne. Et typiquement, si vous avez votre descente et votre papier avec la clé privée dans votre appartement ou votre maison, et que par malchance, votre appart ou votre maison brûle, et bien là, vous avez tout perdu et vous n'avez plus rien. C'est pour ça que si vous avez un appareil hardware comme le Descent avec un papier et les 24 mots notés quelque part, c'est toujours mieux de les mettre à 2 endroits physiques différents pour éviter des pertes en cas d'incendie ou autre. Maintenant, je peux vous donner une astuce supplémentaire pour stocker votre clé privée en ligne, donc vos 12 ou 24 mots en ligne. Et pour ça, ça consiste à la scinder par exemple en 2, en 3 ou en 4. Je suggère en 3, pourquoi pas, de scinder vos 24 mots en 3. Donc ça fera 3 parties de 8 mots que vous conservez dans l'ordre. Et par exemple, vous allez mettre les 8 premiers mots dans un fichier qui s'appelle 1 sur un espace en ligne, un cloud, un drive, peu importe. Et pour l'exemple, disons que vous le mettez sur votre drive Google. Ensuite, vous faites un fichier avec les 8 mots suivants que vous appelez 2 et que vous mettez sur un drive d'un autre prestataire, c'est-à-dire plus Google. Vous le mettez sur Dropbox, Microsoft, Apple, peu importe, n'importe quoi, mais qui n'est pas le même prestataire que le premier. Et ensuite, vous prenez vos 8 mots suivants, donc les 8 derniers mots, et vous mettez un fichier qui s'appelle 3, que vous mettez encore dans un autre drive quelque part. Ça, c'est si vous avez 3 drives. Vous pouvez faire pareil, par exemple, en les mettant dans des emails de 3 prestataires différents, dans des brouillons d'emails ou dans des emails que vous envoyez à vous-même, toujours avec un numéro pour bien connaître l'ordre de vos 3 fois 8 mots. Si vous décidez de le mettre dans des emails, mettez-le bien dans 3 emails de 3 prestataires différents, par exemple Google, Yahoo, Hotmail, histoire qu'il n'y ait bien aucun lien entre les 3 boîtes email. Faites ça seulement si votre boîte mail ou votre espace en ligne est sécurisé, pour éviter qu'un pirate, par exemple, ait accès à vos 3 boîtes mail super facilement. Pour ceux qui sont un peu plus techniques, vous pouvez aussi crypter ces mots en ligne, histoire qu'ils ne soient pas visibles. Mais crypter, ça veut dire qu'il va falloir retenir un mot de passe, donc en fait, on ne fait que reculer le problème. Bref, je vous donne des idées pour que vous puissiez faire ce qui vous semble le plus approprié pour vous. Autre petite astuce que je peux vous suggérer, dans un des 3 fichiers scindés ou dans les 3 fichiers scindés, ajoutez par exemple un mot ou 3 mots différents que vous savez ne sera jamais dans la combinaison de mots. Exemple, si vos 24 mots sont en anglais et que votre viande préférée c'est le poulet, ben vous ajoutez tout simplement le mot chicken dans un, 2 ou 3 de vos fichiers. Et vous savez que quand vous devez reconstituer votre clé, vous pourrez enlever le mot chicken pour avoir vos 24 mots initiaux. Si quelqu'un tombe dessus par hasard ou un hacker arrive à voir vos fichiers et à voir vos mots, alors il sera bien embêté puisqu'il y aura 1, 2 ou 3 mots en plus dans vos clés et ça va commencer à être compliqué pour lui, ne sachant pas lequel c'est, de reconstituer votre clé privée. Donc ça, c'est un moyen simple si vous voulez sécuriser encore plus sur un espace en ligne. Donc voilà quelques idées et cette vidéo est faite aussi pour échanger, donc n'hésitez pas à donner en commentaire vos astuces pour mettre à l'abri vos clés privées, tout en essayant de ne pas donner trop d'indices sur ce que vous avez fait vous, ou tout simplement si vous avez une technique remarquable mais que vous ne pouvez pas le dire, tout simplement ne le dites pas, ou dites-le d'une manière générique si c'est possible. Mettre ses cryptos à l'abri c'est super important, donc faites-le, prenez le temps qu'il faut pour le faire et pour être tranquille, que vous soyez chez vous ou à l'extérieur, que vous ayez besoin ou pas de récupérer votre clé privée, si vous êtes en voyage ou pas, ça va dépendre de vous. Mais en tout cas, préparez-vous à toute éventualité, puisque votre clé privée est super importante, et quand cette crypto va exploser, ça va représenter des sommes importantes dans des porte-monnaies, et vous ne voulez pas le perdre, et vous ne voulez pas vous le faire piquer. Donc prenez-en soin, mettez-le à l'abri, c'est hyper important. Je vous retrouve sur la prochaine vidéo, à très vite.